Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Patire et bienvenue dans cette nouvelle review comics qui va concerner Justice League Saga numéro 3 paru le 17 janvier. Donc, concernant le magazine, il est composé de 136 pages, donc comme le mois dernier. Donc, les séries, c'est les mêmes que le mois dernier, mais je vais quand même les redire. Donc, c'est Justice League, le backup sur Shazam, Flash, Justice League of America, Green Arrow et Justice League Dark. Je vais d'ailleurs commencer par Justice League Dark. Donc, Justice League Dark, scénario de Jeff Lemire et Ray Fox. Franchement, un scénario vraiment efficace. Qui commence un nouvel arc avec une nouvelle menace, on va dire. Donc la Justice League Dark se retrouve séparée suite à l'intervention de Swamp Thing. Donc voilà, Swamp Thing que vous pouvez retrouver en librairie, bien évidemment. Donc voilà, franchement un scénario vraiment efficace. J'avais trouvé le numéro dernier un peu en dessous, là celui-là il est vraiment sympa sans être non plus le numéro du siècle. Concernant les dessins, c'est comme le mois dernier, c'est Michael Janin, c'est plutôt beau, moi franchement j'aime bien. Donc voilà, de beaux dessins. Donc pour moi la note ce sera un 3,5 sur 5. Ensuite je vais passer à la série Green Arrow de Jeff Lemire, encore une fois, et Andrea Sorrentino. Concernant les dessins, je vais aller très vite, c'est juste magnifique, une claque visuelle, c'est impressionnant, il y a des pages vraiment sublimes, comme celle-ci par exemple. Donc franchement là j'ai rien à dire, c'est magnifique. Voilà. Ensuite concernant le scénario, on se retrouve donc Green Arrow qui se retrouve basculé dans les airs en quelque sorte, dans une situation assez périlleuse, il faut dire ce qui est. Il va finir par s'en sortir et va donc décider de arrêter bien évidemment son agresseur qui est Komodo, un autre archer qui se considère meilleur que Green Arrow. Donc franchement l'écriture est vraiment très efficace comme le mois dernier et comme l'encore mois dernier. Enfin c'est vraiment génial, franchement j'adore l'écriture de Jeff Lemire. C'est vraiment un scénario hyper bien ficelé, hyper bien écrit, c'est hyper fluide. Enfin franchement moi j'adore le scénario de cette série. Donc je vais lui donner ma note. Ma note sera un bon 4,5 sur 5. C'est vraiment un coup de cœur cette série, je m'y attendais pas. Franchement j'adore. Donc pour moi Green Arrow 19, ça sera un 4,5 sur 5. Ensuite, je vais passer à Justice League of America, scénario de Geoff Johns et dessin de David Finch. Concernant le scénario, un scénario plutôt efficace, donc on se retrouve avec la Justice League of America dans la même situation que dans la situation périlleuse aussi, faut dire ce qui est, qui se retrouve contre des robots de la Justice League, donc c'est-à-dire des robots de Batman, Superman et Wonder Woman. Ils vont finalement réussir à les contrer, et c'est alors que Steve Trevor va donc décider de mettre un plan pour pouvoir faire rentrer un membre de la Justice League dans cette fameuse organisation secrète qui a tout simplement créé ces robots et qui recrute des méchants tout simplement. Donc c'est donc Catwoman qu'ils vont choisir pour rejoindre cette ligue. Ils vont mettre au point un plan et ils vont finalement réussir à faire rentrer Catwoman dans cette société secrète, mais j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir par vous-même. Donc franchement le scénario est vraiment très bon. Concernant les dessins, c'est David Finch, moi personnellement j'adore, c'est vraiment très beau, j'accroche complètement. Il y a des cases un peu moins bonnes, je suis d'accord, par exemple comme, je cherche des cases un peu moins bonnes comme celle-ci ici, enfin vous n'allez pas bien voir mais là ici c'est pas très beau, c'est pas magnifique, mais franchement le reste est vraiment sublime, il y a des pages très réussies. Donc voilà, c'est pas le meilleur de David Finch, c'est pas son meilleur taf, mais ça reste hyper beau. Donc pour moi, Justice League of America numéro 3, ça va être un bon 4 sur 5. Ensuite, je vais passer à Flash numéro 20, si je me trompe pas. Oui, Flash numéro 20 de Brian Buccellato et Francis Manapul au scénario, et ce dernier, donc Francis Manapul, au dessin. Concernant les dessins, c'est enfin son retour. Après 2 mois d'absence, il revient sur la série, et c'est tant mieux. Enfin, franchement, c'est juste magnifique, avec ces fameuses pages hyper impressionnantes comme celle-ci. Enfin, franchement, Francis Manapul est vraiment très bon. Donc franchement, moi, j'adore. Donc voilà, le retour de Manapul en puissance, encore meilleur que jamais, donc franchement les dessins sont magnifiques. Concernant le scénario, là c'est pareil, ça reprend du poil de la bête, après 2 mois un peu plus en dessous, avec une intrigue un peu moins bien, un peu moins intéressante. Là on se retrouve avec une intrigue vraiment très bien ficelée, avec ce fameux Nega Flash qui sème un peu la cohue dans Central City, si je ne me trompe pas, c'est bien, tous les noms de villes, je m'en mêle un peu, donc je crois que c'est Central City, c'est ça il me semble. Donc voilà, Nega Flash tue tout simplement les membres, les personnes qui avaient fait un séjour dans la Force Véloce. Donc
Voilà, il dissimule ça en accident bien évidemment jusqu'à un de ses membres va tout simplement faire découvrir à Flash que ce ne sont pas des accidents et que c'est bien une personne qui a tué ces membres-là. Donc Flash va mener sa petite enquête jusqu'à finalement comprendre un peu mieux ce qui se trame et donc va décider de faire appel à Kid Flash avec une dernière page vraiment très très belle, mais je vous la montre pas, je vous la laisse la découvrir. Donc le mois prochain ça nous annonce tout simplement l'arrivée de Kid Flash dans la série Flash. Donc voilà, franchement un numéro très très bien écrit, très très beau, donc pour moi ça sera un 4 sur 5. Flash numéro 20 est une vraie réussite. Voilà, après 2 mois un peu plus en dessous, ça y est, ça reprend du poil de la bête et à mon plus grand bonheur. On va passer au dernier numéro du magazine qui n'est autre que Justice League numéro 20, donc scénario encore une fois de Geoff Johns et dessin. Alors là je sais pas du tout, donc il y a plusieurs artistes, donc là il y a Gene A. Andres, Julia Do et Joe Prado, il me semble que c'est... Ouais bon enfin bref, il y a plusieurs artistes donc bon désolé pour leur nom. Concernant le numéro, on se retrouve avec la même situation que le mois dernier, c'est-à-dire que le fameux ennemi qui a fait son apparition, donc Despero, qui a fait son apparition dans la tour de garde, cherche la Justice League, mais sur place il n'y a que les remplaçants qui sont Firestorm, Atom et je ne sais plus comment elle s'appelle, ce personnage, je ne sais plus, donc voilà, et ce personnage. Donc ils vont devoir régler la situation tout seuls en attendant que la Justice League arrive sur place, sauf qu'ils ont un problème interne à régler, c'est-à-dire qu'ils ont découvert que Batman avait tout simplement des mallettes dans sa Batcave pour contrer chacun des héros. Même si Superman annonce que c'est lui qui avait bien donné la bague de kryptonite à Batman pour le contrer au cas où, ça reste toujours un peu tendu entre eux. Donc finalement le limier martien arrive dans la tour de garde et règle la situation. Et donc voilà, donc franchement c'est un bon numéro, bien écrit, qui montre un peu voilà, la Justice League sous un autre jour. Donc on voit bien qu'elle a du mal à régler la situation. Et ce qu'on voit très bien c'est surtout que l'Argus et surtout la Justice League of America n'est pas du tout des alliés de la Justice League. Même si le limier martien les aide, on apprend en fait que Captain Atom est un agent infiltré qui cherche à savoir comment contrer chacun des membres de la Justice League. Donc voilà, la Justice League of America n'est pas du tout alliée avec la Justice League. Donc ça, bien évidemment, ça annonce forcément Trinity War qui arrivera d'ici quelques mois en VF. Donc voilà pour le scénario, c'est vraiment un scénario bien efficace. Encore une fois, Geoff Johns écrit vraiment bien, donc ça fait plaisir. Donc voilà, concernant les dessins c'est plutôt beau, mais c'est pas, voilà, c'est à côté d'Ivan Reis, franchement ça fait un peu mal, mais bon, voilà, on va pas s'en plaindre. Donc pour moi Justice League 20 c'est pas un numéro du siècle, c'est pas le numéro, voilà, enfin voilà, ça m'a un peu déçu, donc pour moi ça sera 3,5 sur 5. Après on a un backup sur Shazam qui est par contre lui au top, qui nous annonce une conclusion le mois prochain, donc j'ai vraiment hâte d'y être. Donc voilà, le backup par contre ça reste au top, donc c'est les dessins de Gary Frank. Donc écoutez, voilà, j'ai oublié de donner ma note de Justice League of America, Justice League pardon, je crois que, je sais pas si je l'ai donné, désolé, bon, donc ça va être 3,5 sur 5 pour moi, Justice League numéro 20. Donc désolé, là j'étais un peu brouillon pour cette vidéo, hein, je m'en excuse. Donc voilà, concernant le magazine en lui-même, c'est vraiment un bon magazine, on a Flash qui est vraiment très bon, Green Arrow qui est au top, Justice League of America qui est bon. Après, Justice League Dark c'est pas mal, et Justice League, bon c'est pas le meilleur numéro, mais ça reste satisfaisant. Donc voilà pour Justice League Saga numéro 3, un bon magazine. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une review comics sur Superman Saga. J'annonce que les reviews de Death of the Family, un deuil dans la famille, donc la vidéo sur un deuil dans la famille n'arrivera bel et bien pas, hein, je l'avais déjà dit mais ça c'est vraiment sûr. Et la vidéo sur Batman Noël c'est pareil, la review comics sur Batman Noël n'arrivera pas. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une review comics sur Superman Saga. En attendant, prenez soin de vous, à plus tout le monde.